Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble un thème qui a déjà été abordé sur cette chaîne, c'est la perversion narcissique, mais sous un autre angle. C'est aussi le questionnement, c'est que faire face à cette perversion narcissique. Quels sont quel est le champ des possibles des personnes qui en sont victimes? Dans toi, est-ce que tu as expérimenté, est-ce que tu as rencontré? Voilà, donc je pense que c'est une question qui est très importante pour plusieurs raisons. Parce que tout d'abord, la perversion narcissique, ça ne concerne pas que le relationnel, ça concerne aussi le monde dans lequel nous vivons. Puisque cette perversion narcissique, maintenant, c'est d'ailleurs pour ça que le titre de la vidéo, ce n'est pas face au pervers narcissique, mais face à la perversion narcissique. On va dire que la perversion narcissique, c'est un mode de fonctionnement dans lequel nous sommes manipulés, dans lequel le mensonge est roi, dans lequel on est toujours en porte-à-faux et dans lequel aussi on n'arrive jamais en fait à être soi. Voilà, c'est cette espèce d'enfumage général aussi dans lequel nous vivons en ce moment. Alors, c'est vrai que moi, au niveau personnel, à ce moment, je suis extrêmement attaquée. Alors, est-ce que je suis extrêmement attaquée ou est-ce que justement cette perversion, elle m'apparaît de plus en plus ou est-ce que tout simplement elle apparaît de plus en plus? Donc, je pense que c'est tout ça. Donc, j'avais envie aujourd'hui de partager des petits conseils qui sont bien sûr ouverts et pas définitifs. Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Donc je crois que la première des choses à faire, c'est la reconnaître, cette perversion. Parce qu'elle est tellement présente, elle est tellement aussi mise à mal, ce qui est mis à mal, c'est le fait de la reconnaître. C'est-à-dire qu'on va dire, oh, mais parler de la perversion narcissique, c'est à la mode. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est pas que c'est à la mode. C'est que la perversion narcissique, qui est un mode sous lequel on est sous emprise depuis des millénaires, j'ai envie de dire, et bien cette perversion narcissique, elle est en train d'être mise en lumière. Voilà, donc c'est pas à la mode. C'est juste que c'est mis en lumière. Et ce qui est mis en lumière, c'est que nous avons affaire à des énergies, à des personnes, à des fonctionnements, à des mécanismes qui sont là pour nous engluer dans la souffrance en nous faisant aussi nous sentir bien inférieurs à ce que nous sommes. Donc c'est tout ça qui est très important à comprendre. Donc que faire face à la perversion narcissique? C'est déjà avoir le courage de la reconnaître, de la regarder en face. Même si dans les courants spirituels actuels, il y a beaucoup d'idéologies disant qu'il ne faut pas parler des sujets qui fâchent, il ne faut pas regarder ce qui est gênant ou embêtant. Et moi, je vais dire haut et fort que c'est exactement l'inverse, qu'il est très important d'éclairer ce qui ne va pas, non pas pour se complaire dedans, non pas pour vibrer pas bien, mais pour mettre de l'amour et de la lumière dans tout ça. Donc évidemment, face à la perversion narcissique, déjà, il faut avoir cette espèce de position de témoin où on peut observer comment on est embobiné, comment on est enfumé, que ce soit au niveau des personnes qui peuvent nous entourer, du relationnel, donc ça peut être un conjoint, des amis, des enfants, etc., ou que ce soit aussi la façon dont on est traité aussi par les dirigeants de ce monde, parce que tout ça, c'est très, très, très semblable. Voilà, donc déjà, première des choses, vraiment cultiver son discernement. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, de voir clair. De voir clair, ça veut dire aussi, je ne vais pas avaler je ne vais pas avaler tout ce qu'on me dit, je ne vais pas croire tout ce qui m'arrange, parce qu'en fait, c'est ça, il faut savoir que la perversion narcissique, c'est une intelligence très subtile, quelque part, et qui en tout cas connaît parfaitement le fonctionnement de l'humain, connaît parfaitement son fonctionnement mental et émotionnel, et qui donc en permanence va jouer là-dessus. Donc la perversion narcissique, par exemple, se joue beaucoup de la flatterie. Donc à partir du moment où nous sommes flattés, où je suis flattée,
Oh, mais ça y est, ça pour enfumer une personne, ça fait partie des techniques de séduction, de dire à quelqu'un, tu es beau, tu es belle, et vas-y, je te flatte, et tout ça. Donc le discernement, c'est pas si facile que ça, parce que ça demande aussi, évidemment, de regarder en soi, qu'est-ce que c'est qui est touché en moi quand on pense du bien de moi, et qu'on dit du bien de moi, ou quand on pense du mal de moi, et qu'on dit du mal de moi. Parce que je pense que tout ça, en fait, le meilleur arme, j'ai envie d'employer ce mot, pour faire face à la perversion narcissique, c'est de ne plus être assujetti au jugement des autres. C'est plutôt de savoir à chaque fois qui je suis, le plus possible qui je suis. Et même si en face que quelqu'un me dise que je suis une bonne personne, que je suis une mauvaise personne, que l'important c'est ce que moi je sais que je suis. Voilà, ça c'est déjà, alors c'est tout un travail bien sûr, c'est vraiment tout un travail parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais en tout cas, je pense aussi que le chemin spirituel, c'est d'arriver à ça, d'arriver à se regarder avec le regard de notre propre discernement, avec le regard aussi de notre reliance à notre âme. Et là, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui me dit que je suis mauvaise, que je sais que ce que je fais, c'est une bonne chose, il faudrait arriver à être sûr de soi. Voilà, c'est pas facile, c'est tout un chemin. Mais les pervers narcissiques face à des personnes qui se comportent comme ça, ou la perversion narcissique face à des personnes qui se comportent comme ça, là, elle ne peut plus les faire. Elle tombe sur quelque chose de lisse sur lequel elle ne pourra pas pénétrer, elle ne pourra pas agir. Voilà. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, ce discernement, mais en tous les cas, il est quand même très 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 important de comprendre que nous vivons une époque où nous baignons dans le mensonge, nous baignons dans les fausses informations, et nous baignons dans la perversion. Donc comment se retrouver au milieu de tout ça? Ben justement, c'est ce que je crois la vie nous demande, les forces de lumière nous demandent aussi d'accomplir actuellement dans ce monde, c'est d'être le plus droit possible, et le plus droit possible avec soi-même, mais le plus droit possible avec notre noblesse de cœur, notre noblesse d'âme, et en essayant de pas trop se laisser prendre par la séduction du monde qui va faire que oui, mais si tu fais des concessions, ou tu vas avoir de l'argent, ou tu vas avoir une reconnaissance, ou tu vas avoir tout ça. Mais elle se sert de ça, la perversion narcissique, il faut le savoir. Donc, en ces temps apocalyptiques, parce que vraiment on vit une époque, je crois, très 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 importante à ce niveau-là, le positionnement que chacun va avoir par rapport à ce monde qui part dans tous les sens me semble non seulement important, mais c'est ce qui va pouvoir sauver l'humanité. Je vais loin parce que je suis sûre que c'est très important. Oui, ce positionnement, cet alignement, comme tu décrivais, c'est aussi se rappeler ce que l'on a envie d'être, qui on a envie d'être, et non pas l'image que l'on a envie de véhiculer, ni de paraître. Et là aussi, c'est pouvoir rester dans cet axe qui est difficile, en effet. On est dans une époque, dans une société où il est très difficile de vouloir sortir du moule, de ce qu'on considère comme le moule. Et quelque part, on peut aussi apposer l'analogie avec l'exemplarité du fruit. Aujourd'hui, dans les rayons, dans un magasin, on va trouver des fruits bien calibrés, tous identiques. Est-ce qu'on a envie d'être comme ça ? Est-ce qu'on a envie d'être tous bien calibrés, tous identiques, admirés, etc., etc. Ou est-ce qu'on est à l'intérieur de soi, on souhaite apporter quelque chose de plus, cet élément de plus, cet alignement. Et en effet, comme tu le soulignes, et je me répète, c'est vraiment difficile cet alignement, ce centrage. Et je ne parle pas d'enracinement, je ne parle pas d'ancrage, là, je parle vraiment d'alignement, comme tu l'as dit. Et c'est là aussi l'idée de ces formules vidéo, c'est de pouvoir transmettre différentes clés, différents outils
pour pouvoir aider les personnes, mais aussi l'ensemble d'une population qui, comme tu l'as très bien soulevé aussi, se retrouve sous le joug de dirigeants, de personnes derrière qui vont servir leurs intérêts en priorité et oublier la bienveillance envers l'extérieur, parce que c'est là aussi. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, bon, là tu l'as bien souligné, et ça c'est tout à fait exact, que c'est pas du tout un chemin facile. Je pense quand même que c'est un chemin qui est nécessaire actuellement. Et par expérience, ce que je peux savoir, c'est que à partir du moment, parce qu'on est tous les jours face à des choix, c'est-à-dire le choix, ça va être, est-ce que par exemple j'accepte les flatteries, parce que comme ça me rassure, et quelque part comme ça aussi, je fais partie du groupe, ou je fais partie de ce qui se passe, voilà, je suis dans la vague générale, on va dire, et ça c'est rassurant. Ou est-ce que j'écoute, moi, ce que j'ai au fond de moi, même si pour ça je dois être seule, parce que c'est souvent le prix aussi face à la perversion narcissique, c'est aussi un passage de solitude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait, j'ai envie de dire, le bon choix, en fait, il y a quelque chose en nous qui s'aligne et qui nous rend plus forts. Et cette force-là, elle est bien plus forte que toutes ces tentations perverses et séductrices de cette perversion. Et le fait de dire non à la perversion narcissique, que ce soit auprès d'une personne, et le fait de dire non à la perversion narcissique, c'est dire oui à soi. Et j'ai envie de dire soi avec un S majuscule, comme tu l'écris dans Fenêtre sur soi, c'est vraiment avec ces soi. Et chaque fois que je valide soi, c'est-à-dire chaque fois que, comme j'aime le dire, je valide mon âme, en fin de compte, non seulement je me donne de la force, mais en même temps, je récupère ma force, je récupère ma puissance, et en même temps, c'est comme ça que cette perversion narcissique, elle s'amenuise. Plus il y a de personnes qui adhèrent, qui se laissent avoir par le chant des sirènes de cette perversion, plus ça la renforce, bien évidemment. Et ça veut dire que c'est vrai que comme elle est actuellement majoritaire, bien sûr, puisque c'est comme ça que le monde est sous emprise, et comme ça que nous sommes tous sous emprise, bien sûr que de se relever et de dire oui à soi, je préfère parler comme ça, c'est pas facile. Mais en même temps, encore une fois, plus nous allons être nombreux à comprendre ça, à comprendre l'importance de ce choix de notre âme, plus nous serons forts et plus cette perversion narcissique, elle va se dégonfler comme un ballon de baudruche. Bon, il y a beaucoup de travail dans ce sens-là à faire, beaucoup de travail, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on a affaire à cette force, on se sent vraiment victime. Et cette sensation de victime que nous pouvons ressentir, ou toi ou moi, tout le monde peut ressentir ça face à l'adversité, parce que c'est vraiment, on peut subir aussi des attaques violentes et à tous les niveaux, personnel, professionnel, sociétal, relationnel. Voilà, on peut vraiment se sentir victime et totalement impuissant. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans cette bataille, parce qu'on est vraiment dans une bataille entre les forces obscures et les forces de lumière, lorsque l'on choisit de dire oui à soi avec un grand S, quand on choisit de dire oui à son âme, on a la lumière il y a de l'aide qui arrive. Et moi je peux le constater dans ma vie, et j'invite les personnes qui m'écoutent et qui sont vraiment dans la même mouvance que ce que je dis, de constater qu'effectivement il y a quand même de l'aide. Voilà, on n'est pas tout seul face à ça, on n'est pas impuissant face à ça. Mais on est en ce moment vraiment dans une bascule. C'est le moment de basculer, c'est le moment vraiment de se choisir et d'arrêter de leur donner raison. Et quand je me sens impuissant, quand j'ai plus d'espoir, je leur donne raison. C'est-à-dire je nourris à fond ces forces et face à cette perversion,
ben, quelque part j'abdique, quoi. Alors voilà, je pense que ça c'est un choix et qu'il est important aussi, peut-être aussi d'être relié entre nous, enfin, pour les personnes qui sont victimes de ça. Et que, voilà, d'ailleurs avec Daniel, on avait peut-être pensé essayer de faire, pas essayer, mais faire des réunions toutes 15 jours ou 3 semaines pour justement amener de l'aide par rapport à ça, comment on fait quand on est confronté à cette perversion, quand on est confronté au harcèlement, quand on est confronté à des problèmes familiaux comme ça qui nous encerclent, qui nous étouffent. Je pense qu'on a besoin les uns des autres pour ça. Donc ça, c'est une idée que nous lançons avec Daniel et éventuellement on pourrait proposer un atelier. S'il y en a qui sont intéressés, merci de nous envoyer soit sous la vidéo, soit sur le mail de la chaîne. Voilà, si ça vous intéresse. Après, je pense que quoi qu'il en soit, on va quand même proposer ça. Parce que c'est important de ne pas rester tout seul, en sachant que cette perversion, quand elle ne peut plus charmer, elle divise. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est ça. Et le fait d'être divisé, ça entraîne une solitude. Et quand on est en train de souffrir dans la solitude, ah ben, c'est pas du tout facile de s'en sortir seul. Et ce qui est important aussi, c'est de donner des informations, comme je suis en train de le faire là, ou que je l'ai fait dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que par rapport à la perversion narcissique, il faut vraiment comprendre tous ces mécanismes, regarder des vidéos. Je vous invite à regarder les 3 dernières que nous avons faites. Je crois qu'il y en a aussi sur ta chaîne, Daniel Angéline Dubois. Voilà, vraiment, il faut vraiment très très important de comprendre, d'être clair, d'éclairer tout ça pour que nous soyons ensemble des vrais guerriers de lumière capables de reconnaître et de mettre le projecteur sur cette calamité qui emprisonne l'humanité. Je crois que là tu as tout dit, tu as dit l'essentiel, tu as dit le plus important aujourd'hui. L'idée n'est pas de faire une vidéo non plus qui dure des temps indéterminés et de ne pas permettre d'avoir accès à l'essentiel. Là tu l'as fait. Je crois que pour aujourd'hui c'est pas mal. Ok. On fait comme ça. Je te remercie infiniment, Amaya, d'encore une fois d'apporter des petites lumières, voilà, c'est de la bougie, c'est de la veilleuse, mais c'est déjà ça, c'est une étoile de plus qui est éclairée. Et déjà, c'est important de se rappeler que tout ce que tu dis, tout ce que tu transmets, ce ne sont pas des mots pris comme ça au passage, glanés au passage, c'est des épreuves de vie que tu as traversées, des observations que tu as eues, et c'est aussi de l'expérimentation. Et ça, c'est très très important de pouvoir le préciser. Peut-être qu'on pourrait plus tard faire une vidéo sur comment identifier tout ça, c'est-à-dire la perversion narcissique, les vampires énergétiques, mais également le harcèlement et la manipulation, qui sont 4 appellations qui sont fortement complémentaires et qui encore sont dissociées justement par toutes ces énergies qui ne nous veulent pas toujours du bien. Et là, l'objectif, c'est, comme tu l'as dit, c'est de reprendre cette énergie qui est la nôtre, cette énergie souveraine, ce soi qui est le nôtre, ces objectifs de vie, d'incarnation, ces objectifs d'âme. Chacun va, comme à chaque fois, chacun y puise et y met le mot qu'il souhaite. Hein, c'est ça qui est important. Mais en attendant, déjà, encore une fois, merci pour toi de transmettre tout ça. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose avant qu'on finisse cette vidéo. C'est que dès que je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est que dès que l'on se sent inférieur, pas à la hauteur, rabaissé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et chacun doit trouver en fait sa propre lumière, sa propre couleur. Et personne n'est supérieur à une autre personne. Nous sommes comme les fleurs et les variétés de toutes les plantes dans la nature. Nous avons chacun notre couleur et le don de soi à donner au monde, et personne n'a à nous dire que nous sommes moins bien que les autres. Et dès qu'il y a ça, c'est qu'on est en face de la perversion narcissique. C'est très important de le comprendre.
que chacun doit avoir suffisamment d'amour pour soi pour apprécier ce que chacun nous sommes capables de briller à notre façon, que ça soit voilà. Et c'est pas ceux qui brillent le plus, c'est pas ceux sur lesquels il y a les projecteurs qui sont justement les meilleures personnes, parce que ce sont souvent malheureusement pour elles des personnes qui sont extrêmement manipulées et qui sont les porte-flambeaux de cette perversion qui justement domine le monde. Voilà, c'est important aussi de préciser ça. Nous avons chacun de la valeur, que chaque personne qui nous écoute le sache. Voilà, à chaque personne je dis tu as de la valeur, tu es une belle personne et fais briller ton âme. Voilà ce que je veux dire pour finir. Merci infiniment. Au revoir et à très vite. Au revoir, à bientôt.